Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Je suis votre humble serviteur, Ange Josaphat, fils du Dieu vivant. Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu. Je viens vous annoncer un nouveau projet que le Seigneur m'a donné par l'Esprit de Dieu. Ce projet s'appelle Matchmaker Monday. Tous les lundis, à partir de 22h heure de Paris, nous aurons une émission spéciale pour les célibataires. Et maintenant, la gloire de Dieu va se manifester. Tu es célibataire, tu n'as pas encore trouvé d'homme. Tu es célibataire, tu n'as pas encore trouvé de femme. Tu veux une femme chrétienne, mais tu ne sais pas comment faire. Tu vas au boulot, tu viens tardivement, tu ne sais pas quoi faire. Dieu m'a donné cette initiative, Dieu m'a donné cette émission pour toi, pour transformer et pour changer ta vie. Alors le lundi, retrouve-moi sur ma plateforme qui s'affiche juste en bas de l'écran à partir de 22h heure de Paris. La manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Alors Matchmaker Monday, c'est quoi? C'est le prophète que je suis qui fait des rencontres. Je fais des rencontres entre un homme et une femme afin qu'ils puissent discuter. Amen. Afin que quelque chose de bon se passe et que tu puisses rencontrer l'homme et la femme de ta vie. Alors, tous les lundis, Matchmaker Monday, tous les lundis à partir de 22h, je serai en live sur ma plateforme, ma page Facebook qui s'affiche et vous pourrez m'appeler directement sur le numéro qui s'affiche également juste en bas de votre écran. Vous m'appelez, on discute et je pourrai vous enregistrer avec votre nom, prénom ou soit votre pseudo parce que vous voulez être en anonyme. C'est votre droit le plus absolu. Chaque lundi à partir de 22h, Matchmaker Monday et ça sera quelque chose de puissant et de fort. Le prophète que je suis priera également pour toi afin que tu puisses rencontrer l'homme de ta vie. Alors comment ça se passera? Ça sera très simple. Lorsque tu t'inscris au travers de l'appel, je prendrai une photo que tu me donneras et je pourrai mettre la photo plus tard sur ma plateforme et tu seras contacté. La personne passera par moi qui serai l'hébergeur et maintenant je ferai la rencontre entre toi et cette personne afin que quelque chose de fort et de puissant se passe. Envoyez un message sur le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. C'est très simple. Dès que je mets des photos et que vous trouvez la personne qui vous convient, dès que vous trouvez votre match, vous n'avez juste qu'à envoyer un message sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous envoyez juste un message parce que sur les photos, il y aura des numéros. Vous envoyez juste le numéro. Je veux soit le numéro 2 ou soit la numéro 3 et le prophète que je suis fera les relais afin que vous puissiez discuter. Pourquoi? Parce que plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas et ne savent pas qu'ils veulent entrer dans le mariage, mais la rencontre est très importante. Tu vas rencontrer ton mari où, tu vas rencontrer ta femme où, tu vas rencontrer l'homme de ta destinée et la femme de ta destinée dans quel endroit. Et souvent tu viens du travail, tu es fatigué, épuisé et tu ne sais pas quoi faire. Tu passes ton temps à te masturber, tu passes ton temps dans l'impudicité, dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné cette vision pour toi, pour te sauver, pour t'aider. Et la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Je te donne un rendez-vous le lundi à partir de 22h. Matchmaker Monday. La gloire de Dieu va se manifester. Et shalom. Comme je vous ai toujours dit, lorsque Dieu te donne une révélation, il faut écrire. Moi, j'ai écrit même ça sur mon WhatsApp. Il faut écrire. Pour ne pas que j'oublie. Alors, les élections là, les élections là, il y aura une autre élection encore. D'accord? Je suis apolitique. Je tiens à le préciser. Je suis apolitique, je ne suis pas politicien, je n'ai pas de parti politique. Mon parti politique, c'est un parti unique. Il n'a pas d'opposant. Mon parti, c'est Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas de parti politique. Je suis neutre. Moi, ma mère, comme ça, celui qui vient, je le bénis, il s'en va. L'autre, il vient, je le bénis, il s'en va. Celui qui veut durer au pouvoir aussi, on le bénit. Celui qui veut rester pour toute sa vie aussi, on le bénit. Moi, ma mère, comme ça, on bénit le pouvoir en place, c'est tout. Mais là, je donne des paroles selon l'Esprit de Dieu. D'accord? Parce que nous sommes dans un moment de jeûne et prière pour la Côte d'Ivoire. Dieu nous donne des paroles pour la Côte d'Ivoire. Il faut que nous puissions les donner aussi pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu me dit de ne pas dire, je ne dis pas. Ce que Dieu me dit de dire, je te le donne. Voilà. Il y aura une autre élection. Il faut écrire ça quelque part. Tu veux pas. Il faut écrire. Ce n'est pas demain. Demain, c'est le combien? Vous avez l'habitude de dire que les hommes de Dieu vous prophétisent le mensonge. Aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir enregistrer la vidéo. Tu as la possibilité de pouvoir enregistrer ce que je dis. Et demain, c'est demain. Tu as la possibilité d'enregistrer la vidéo aujourd'hui. Et demain, tu vas voir. Voilà. Donc, l'élection n'est pas élection, mais il y aura une autre élection. Il y aura une autre élection qui va se faire. Et dans cette autre élection-là, j'ai vu un monsieur qui n'est pas très grand de taille. C'est lui qui va battre, qui va passer maintenant. C'est-à-dire que lui, il va pouvoir
se présenter, d'accord? Parce qu'il n'a pas la possibilité de se présenter, mais la deuxième élection, il va se présenter. Et je voyais comme s'il utilisait les jeunes afin de pouvoir faire sa campagne, d'accord? Est-ce que vous comprenez? Une autre chose, je vous avais dit ça hier, et je le réitère. Je vous ai dit, faites attention par rapport à la ville de Bouaké. Faites attention par rapport au centre de la Côte d'Ivoire. Qui était là lorsque je parlais de ça hier? Qui était là lorsque je parlais de ça avant-hier? Qui était là lorsque je disais faites attention au niveau de la ville de Bouaké et au niveau du centre, Qui était là lorsque je parlais de ça avant-hier, hier et depuis 3 jours? Qui était là? Si tu étais là, dis papa, j'étais là. Je vous ai dit, faites attention au niveau du centre et au niveau surtout de la ville de Bouaké. Faites attention par rapport à cela. Et je le réitère, faites attention par rapport à la ville de Bouaké. Et aujourd'hui, on vient de m'informer qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du centre de la Côte d'Ivoire, précisément au niveau de Yamoussoukro. Il y a des choses qui ont commencé à se passer là-bas. D'accord? Faisons attention. Lorsque l'homme de Dieu que je suis prophétise, je ne prophétise pas pour créer la peur. Je ne prophétise pas pour créer la stupeur. Je prophétise pour que nous puissions être alertés. Moi, je ne suis pas un homme qui prophétise selon mes convictions, mais selon ce qui se passe. Non. Il y a des personnes, je vois, ils disent non, il y aura la paix. Mais je ne sais pas. C'est comme si tu prophétises comme le prophète Anania. Dans le livre de Jérémie, chapitre 28, il y a un homme qui s'appelle Anania. Et il y avait un autre qui s'appelait Jérémie. La Bible dit que Anania commence à prophétiser et Anania dit qu'il y aura la paix en Israël. Il dit qu'il y aura la paix en Israël. Que personne ne pourra détruire Israël et que les ustensiles, comment je peux dire, les Babyloniens sont venus prendre, ils vont redonner les ustensiles. Il faut lire ta Bible. C'est dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 28. Il dit que les ustensiles que les Babyloniens sont venus prendre, ils vont venir redéposer, ils vont faire allégeance à Israël. Jérémie l'a regardé, Jérémie a souri. Jérémie dit, ah bon, hein, c'est Dieu qui t'a dit ça. Il dit oui, c'est Dieu qui m'a dit ça. Donc Anania prophétise la paix lorsqu'il n'y a pas de paix. Il y a des Anania de la nation actuellement pendant que je vous parle. Il y a des Anania de la nation. Pendant que je vous parle, il y a des Anania qui sont dans la nation. On va arriver à là tout à l'heure. Je ne vais pas trop parler, on va arriver à là tout à l'heure. Et ils prophétisent la paix. Pendant que la paix même ne s'annonce pas. Pendant que la vision même de tout le monde, on voit même qu'il y a... Tu n'es pas obligé d'être prophète, on le constate. Tu vois. Mais eux, ils prophétisent la paix. Pendant qu'on ne voit pas la paix, eux, ils prophétisent ça. Donc ça veut dire qu'ils mettent un joug sur le cou de la population et moi, ils mettent un joug sur le cou. Laisse tomber. Allons-y. Donc je continue, je vais arriver à là tout à l'heure. Je vais parler de ça aujourd'hui. Les Anania dans la parole de Dieu, ils sont beaucoup. Je vous ai déjà parlé de ça il y a de cela quelques temps. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Il y a des Anania dans la vie ici. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'Anania. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'Anania. Eux prophétisent la paix. Oh, il n'y a pas de paix. Mais lui, il dit il y a la paix. Et il pense que sa conviction deviendra une prophétie qui va se réaliser. Il ne prophétise pas selon Dieu. Il prophétise selon ses convoitises. Écoutez-moi. Donc, je vous disais comme quoi, revenons à nos moutons. Les bœufs sont trop chers. Je vous disais comme quoi, au niveau de Bouaké, il faut que nous puissions prier. Il faut que nous puissions prier. Amen. Il faut que nous puissions prier. Amen. Je le dis sans ambiguïté et pas pour m'enorgueillir. Je fus l'un des rares hommes de Dieu à qui Dieu a fait la grâce de pouvoir annoncer la venue du coronavirus. Amen. Peut-être toi, tu ne le savais pas. Donc, tu pensais qu'aucun pasteur, aucun prophète ne l'avait dit. Mais je l'avais dit. Amen. Il y a de cela, je ne sais pas, 1 an. Je l'avais dit clairement qu'au niveau de la Chine, il y a un problème qui va se lever et ça va contaminer, ça va créer beaucoup de choses. La vidéo est encore sur mon profil, tu peux aller fouiller. Donc, je l'avais déjà dit clairement il y a des années en arrière, d'accord, par rapport au coronavirus, d'accord. Je fus l'un des rares hommes de Dieu et même peut-être le seul qui a prophétisé la chute de ce président malien, l'ex-président malien. J'avais déjà annoncé cela. Et lorsque j'ai annoncé cela, 2 jours après, ils sont venus l'enlever. Je n'avais pas regardé l'actualité, je ne connaissais pas là-bas. Et bon, je pense bien qu'il y avait la calmie. D'accord? Merci ma fille. Septembre 2019. D'accord? Et donc, il y avait la calmie au niveau du Mali. D'accord? Mais j'avais prophétisé selon ce qui allait arriver dans la suite des temps.
Et 3 jours après, ils sont venus l'enlever. Je ne sais pas, il s'appelle IBK et tout, le président. D'accord? Donc lorsque je prophétise, je donne les paroles pour la gloire de Dieu, des choses qui vont arriver. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans parler à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Dieu ne peut rien faire dans ce monde sans parler à un homme de Dieu ou sans parler à son serviteur. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de serviteurs corrompus. Ça fait mal, mais c'est vrai. Et le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup qui n'entendent pas la voix de Dieu. Ils ne veulent plus entendre. D'accord? Comme aussi il y a d'autres qui entendent, mais ils ne disent pas. D'accord? Mais sinon, Dieu parle. Dieu ne fait rien sans parler à ses amis les prophètes. Dieu ne fait rien sans parler à ses serviteurs les prophètes. Donc le coronavirus ne peut pas arriver dans le monde sans qu'un homme de Dieu ne soit au courant. Ce n'est pas possible. Donc le séisme qui est en train d'arriver au niveau de la Turquie, là, ça ne peut pas arriver sans qu'un prophète n'ait parlé. Ce n'est pas possible. Amen. C'est juste qu'on ne prend pas garde. Sinon Dieu annonce. Lorsque Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit à son serviteur Abraham, il dit, cacherai-je ce que je vais faire? Cacherai-je? Non, il ne veut pas cacher. Il allait dire ça à Abraham d'abord. Et Abraham a commencé à négocier tout ça. Donc nous voulons prier. Parce que le prophète existe. Le problème, c'est que le diable fait croire que le prophète n'existe pas. Il nous envoie des faux prophètes, il nous envoie des Ananias, il envoie des infiltrés dans le corps du Christ pour nous mentir, pour nous faire croire comme si les prophètes n'existent plus. Entre les vrais prophètes existent. Toi-même là tu es prophétesse, toi-même tu es prophète. Dieu t'utilise puissamment. Donc il veut nous faire croire comme si les prophètes n'existent plus. Il veut nous faire croire que Dieu ne nous parle plus dans les songes. Pourtant toi-même Dieu te parle. La crise qui se passe actuellement, Dieu t'a déjà montré en songe. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que toi-même tu sais. Mais le diable veut nous faire croire que Dieu ne parle plus et que tous ceux qui parlent au nom de Dieu sont des menteurs. Ça, c'est un mensonge du diable. Il faut que nous puissions casser cela. Il faut que nous puissions briser cela. La voix prophétique existe dans l'église. La voix prophétique existe en Côte d'Ivoire. La voix prophétique existe dans le monde. Le diable veut éteindre la voix prophétique, mais il faut que nous puissions nous lever afin de prier pour que la voix prophétique ne puisse pas se casser, ne puisse pas se taire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais toi qui n'as rien à dire, tu n'es pas la voix prophétique, il ne faut pas venir parler au nom de Dieu. Si tu n'as rien à dire, il faut fermer ta bouche, pardon. Hein? Est-ce qu'on peut parler? Alors, partage la vidéo excellent, enfant de Dieu, mets les cœurs. Je ne vois pas tes cœurs. Partage la vidéo, mets les cœurs. Alors, j'étais en train de dire comme quoi il y a quelque chose qui se passait au niveau de Boaké. Il faut que nous puissions prier précisément dans la ville de Boaké. Je voyais ça clairement. Maintenant, je vous annonce, il y a un monsieur, il y a un monsieur qui est dans la scène politique. Je vais taire son nom. Ça ne m'intéresse pas de dire les noms des gens. D'accord? Mais qui est dans la scène politique, il y a un monsieur qui est dans la scène politique. D'accord? Je le vois partir et je le vois mourir. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. C'est pour toi et c'est pour ta conviction personnelle. Je t'informe. Tu prends un papier, tu prends un stylo et tu écris. Quand ça va arriver, tu vas dire, il y a un prophète qui avait dit ça. C'est tout. C'est simple que ça. Tu n'es pas obligé de discuter, tu n'es pas obligé d'écrire des commentaires. N'écris rien. Mais juste amène, mets les cœurs, partage la vidéo. C'est ce qu'il te demande. Je te donne. Si tu penses que ce sont des pilules, tu prends des pilules. Le jour, ça va arriver, tu vas voir. Le jour, tu vas arriver. Oui, je pouvais te parler terre à terre pour que tu comprennes. Je pouvais te parler comme ça pour que tu comprennes. Parce que la prophétie, c'est le fait d'annoncer les choses à venir. La seule chose qui peut faire en sorte qu'une prophétie n'arrive pas, c'est la prière. À part ça, rien d'autre. Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Rois chapitre 20, à partir du verset 20, la Bible parle de ce monsieur, Ézéchias, le roi. La Bible dit qu'ils ont prophétisé comme quoi Ésaïe a prophétisé, tu vas mourir. Mais il s'est tourné vers Dieu, il a commencé à prier et la mort qui a été prophétisée a été enlevée. La seule chose qui peut ôter une prophétie, c'est la prière. La seule. À part ça, rien d'autre. Donc il faut regarder. La prière, donc dans la prière, la compassion de Dieu, si tu veux. Donc regarde ce qui va se passer. Donc je vois un monsieur qui est bon, dans la scène politique et tout, je vais taire son nom. Donc, je le vois partir. Il part et puis il meurt. Je le vois partir et quand il part là, c'est la mort qui le suit. L'une de mes filles, s'il vous plaît, faites une capture d'écran, mais écris cette date-là. Quand ça va arriver pour qu'on puisse retrouver la vidéo. D'accord? Ariel, s'il te plaît, écris la date. Ou Rachel, écris la date de cette prophétie-là. D'accord? Pour que lorsqu'on arrive, on puisse retrouver la vidéo. Donc, je disais comme toi, je le voyais partir. Hein? Il part comme ça. Et quand il part, il y a la mort qui le suit. Parce que ce n'est pas le plan du diable, c'est le plan de Dieu. Dieu veut secourir et Dieu veut guérir tout le monde. Mais lorsque toi seul, tu permets que des millions de personnes soient tuées, mais toi seul, tu fais des choses, Dieu t'enlève complètement. Il t'enlève d'une manière extraordinaire, d'une manière exagérée. Dieu te tire comme ça et puis t'envoie. Partage-moi la vidéo excellente. Je vais aggraver
parler par rapport à certaines choses. Je vais te parler par rapport à quelqu'un. Je vais aggraver, je vais entrer dans les secrets. Je vais entrer dans les choses fortes. Partage la vidéo avec ce enfant de Dieu. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne sans manger, sans boire, où nous sommes en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Et les paroles que je reçois ne sont pas des paroles de paix. Désolé de vous dire cela comme cela. Désolé, désolé. Ma prière, c'était une prière pour quelque chose de bon. Mais lorsque je rentre, ce que je reçois n'est pas bon. Je ne sais pas quoi dire. Je suis obligé de venir te dire pour qu'on puisse prier. D'accord? Lorsque tu veux passer un examen, lorsque tu veux passer le baccalauréat, lorsque tu es en classe d'examen, tu pries pour pouvoir avoir le bac. Mais lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu peut te dire non, tu ne vas pas avoir le bac. Donc si Dieu te dit que tu ne vas pas avoir le bac, il faut que tu pries pour que Dieu change d'avis. Donc lorsque je rentre dans la présence de Dieu, Dieu me dit non, voilà ce qui va se passer. Donc il faut que nous puissions prier. Il faut que nous puissions prier. Donc mon but aujourd'hui n'est pas de t'alarmer. Mon but today, mon but tonight, c'est de pouvoir t'expliquer. Mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir te dire pour que nous puissions prier. Donc lorsque je rentre dans la présence de Dieu, je ne vois pas la paix là-bas. Je t'ai dit ça sur la phrase. Je t'ai dit que lorsque je rentre dans la présence de Dieu par rapport au coronavirus, je ne vois pas de paix. Les gens ont prophétisé, ils ont dit une semaine après, le coronavirus va finir. J'étais l'un des rares hommes de Dieu qui vous a dit le coronavirus, il n'a rien fait. Si le coronavirus là n'a rien fait, c'est-à-dire que s'il n'a rien fait, c'est 1 an. S'il n'a rien fait, c'est-à-dire que si c'est petit même, c'est 1 an. Sinon, on va compter 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5 ans. Il faut écrire. Écris encore. Écris. Si le coronavirus là, ça n'a rien fait, c'est 1 an. Comme je t'avais dit peut-être il y a 2 ans, je l'avais 1 an, je ne sais plus. Je t'avais dit il y a longtemps. Si le coronavirus n'a rien fait, c'était 1 an. Là où je te parle, je dis coronavirus là, en cas prié. Sinon c'est 5 ans. 5 ans, ça fait 1 an. Il reste encore 4 ans. On va vivre avec le virus comme ça. Comme ça. On va vivre avec lui. Pour chasser. En cas prié, pour que Dieu fasse grâce, on va trouver le remède rapidement. C'est la prière. Sinon, tant qu'il y aura l'abomination encore, tant que le coronavirus ne part pas. Bon, laissons le coronavirus à côté. Parce que si on commence à parler de coronavirus, ça n'est pas aujourd'hui, on finit. Coronavirus, je vais t'expliquer demain. Je vais te dire c'est quoi. Continuons à parler par rapport à la Côte d'Ivoire, mon cher et tendre pays. Je suis en train de prier comme ça dans le monde de l'esprit pour la Côte d'Ivoire. Mais je veux que tu puisses partager la vidéo, je vais t'expliquer des choses fortes. Partage la vidéo, mets les cœurs s'il te plaît, excellent enfant de Dieu. Please, share the vidéo, partage la vidéo s'il te plaît. Partage au maximum, envoie à tes amis, WhatsApp, Instagram, à tout le monde s'il te plaît. Je veux parler s'il te plaît. I want to speak with you tonight, please. Share the video, please. Partage la vidéo, fais l'expansion de la parole. Écoutez-moi. Donc je disais comme quoi, je voyais un monsieur parti et je voyais comme un esprit de mort qui le suit. Il part et puis un esprit de mort qui le suit. Amen. Maintenant, il y a un autre, je ne vais pas dire son nom, mais il y a un autre qui se retrouve dans les fusillades. Il y a un autre, lui il se retrouve dans les fusillades de bo. Il se retrouve dedans, comme ça. Il se retrouve là-bas. Je n'ai pas dit son nom. Mais bah, je le vois partir. Je te dis la vérité. L'espoir de la Côte d'Ivoire repose dans la main des jeunes. Je te l'avais dit ça, je te le redis encore, je le réitère. L'espoir de la Côte d'Ivoire repose entre les mains des jeunes. L'espoir de la Côte d'Ivoire est dans la main d'un jeune. Il y a un monsieur, je ne vais pas dire son nom. Lui, il est caché. Il fait comme si c'est un larbin. Il fait comme si, disons, c'est un... Comment il peut dire ça? Il fait comme s'il est suiveur. Il n'est pas suiveur. Tu le vois partout, à gauche et à droite, dans toutes les choses, on le voit là-bas. Il n'est pas suiveur, il est très intelligent. Il prépare dans le monde de l'esprit, plus tard lui prendre le pouvoir. Mais lui, on doit prier Dieu. Parce que s'il prend le pouvoir, mais ce n'est pas maintenant, hein, mais plus tard, s'il prend le pouvoir, nous on est foutus au carré. C'est-à-dire qu'on est foutus au carré. Parce que lui, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la franc-maçonnerie dont il est dedans que je vois, mais c'est plusieurs sectes pernicieuses, c'est plusieurs choses, il va, c'est pas bon. Donc lui seulement,
Je suis en train de prier dans le monde de l'esprit pour ne même pas qu'il soit président. Et le pire, c'est qu'il est camarade à tout le monde. Il n'est pas président, hein, mais il est camarade avec tout le monde. Tout le monde, il est camarade avec eux. Tout le monde, il est camarade avec eux. Il fait un peu. Il fait un peu. Il joue il n'est pas camarade avec tout le monde, mais il est très dangereux. Très dangereux. Je ne connais pas son nom. Je ne vais pas te dire son nom non plus, ce n'est pas important. Mais je pense bien que celui qui a de la sagesse comprend ce que l'Esprit dit à l'église. Dans tout ce qu'il c'est le but de pouvoir prier. Ce qu'il dit est très dangereux et c'est très efficace. Il faut que tu pries. Les chrétiens maintenant, ils sont des bandits. Ils n'aiment plus prier. Les chrétiens de maintenant, ils n'aiment pas prier. Même les musulmans ne prient pas, ils boivent. Donc il faut commencer à prier. Alors je vous disais comme quoi l'espoir de ce pays-là, l'espoir de ce pays, l'espoir. Je n'ai pas dit non de quelqu'un, vous n'avez pas dit que vous êtes des bandits, vous là. L'espoir de ce pays se retrouve dans les mains d'un jeune, dont je vais taire le nom. Dans les mains d'un jeune, dont je vais taire le nom. Il est là, mais c'est un jeune. Je ne vais pas dire son nom. Mais l'espoir de ce pays-là, la Côte d'Ivoire, est dans les mains d'un jeune. Et ce jeune-là, c'est lui en qui il y a l'espoir, la fraternité, la gloire, la main, la puissance de Dieu. C'est en lui que la Côte d'Ivoire pourra retrouver un peu sa valeur. C'est en lui. Je vais taire le nom de cette personne également. Mais je connais clairement son nom. Je le vois clairement. Son nom est déjà écrit ici. Je l'ai écrit ici. Dieu m'a déjà donné son nom. C'est en lui l'espoir. C'est un jeune, ce n'est pas un vieux. Donc tous les vieux là. Donc c'est un jeune. Ce n'est pas un vieux. C'est un jeune. Quand je dis un jeune, ce n'est pas dire qu'il a 10 ans. Hein. Toi, tu n'as pas dit que c'est comme ça tu es. Partage-moi la vidéo avec cela, enfant de Dieu. Mets les cœurs, je vais parler, s'il te plaît. Mets les cœurs, je vais parler. Mets les cœurs, je vais parler avec cela, enfant de Dieu. Alors, écris, papa, à quoi s'attend le 31? Qu'est-ce que Dieu dit pour le 31? Écris. Écris, mets les cœurs. Je ne vois pas tes cœurs, sincèrement. Je ne vois même pas tes cœurs. On n'est même pas encore arrivé dans le temps de prophétie. On n'est même pas encore arrivé dans le temps de révélation. Dis, papa, à quoi s'attend demain, le 31? Nous sommes à notre 3e jour de jeûne, sans manger, sans boire. Je le précise, nous sommes dans un moment de jeûne, d'où ces révélations qui sortent depuis 3 jours. Et maintenant, nous sommes dans un moment de jeûne. Dis, papa, à quoi s'attendre demain? À quoi s'attendre demain le 31? Mets les cœurs, partage la vidéo, s'il te plaît. Mets les cœurs, partage la vidéo. Je ne veux pas que le direct soit signalé encore. Parce qu'il y a des petites coupures là. Mets les cœurs, je ne vois pas tes cœurs, partage la vidéo. Mets les cœurs au maximum. Partage la vidéo au nom puissant de Jésus-Christ. Homme de Dieu, à quoi s'attendre demain? On s'attendra à quoi demain? Homme de Dieu, on s'attendra à quoi demain? Demain, à quoi s'attendre? Mets les cœurs, partage la vidéo. Je ne vois pas tes cœurs, sincèrement. Je ne vois même pas tes cœurs. Mets les cœurs avec ceux-là, enfant de Dieu. Et partage la vidéo dans les groupes. Partage la vidéo dans les groupes. Partage la vidéo dans les groupes. Je vais t'expliquer à quoi s'attendre demain. Partage la vidéo dans les groupes. Partage au maximum. Partage au maximum. Je vais t'expliquer. Parce qu'il y a des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Il faut qu'on puisse prier pour ça. Dès qu'on arrive à 700 personnes connectées, je vais commencer à expliquer ça. Partage la vidéo au maximum. Dès qu'on arrive à 700 personnes par la grâce de Dieu, je vais commencer à t'expliquer. Dès qu'on arrive à 700 personnes par la grâce de Dieu, je vais commencer à t'expliquer clairement à quoi s'attendre demain. Je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer. Je répète encore, je le réitère, je ne suis ni politicien, je ne suis ni d'un parti politique. Moi, mon parti dans lequel je suis, c'est un parti unique. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon parti, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me donne de pouvoir donner mon avis par rapport aux situations pour que on puisse prier. Voilà. Donc toi qui me suis, qui me regarde, tu penses qu'il y a un parti politique. Je ne prophétise pas pour un parti. La preuve, tu n'as pas encore vu le nom de parti dans ma bouche, ni le nom de quelqu'un.
Lorsque Dieu m'a donné le don de prophétie, il m'a donné la sagesse aussi. Il faut être sage. À quoi s'attendre demain? Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que le diable est en train de préparer dans le monde de l'esprit? Qu'est-ce que les démons sont en train de préparer? Qu'est-ce que les esprits maléfiques sont en train de préparer demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? À 700 personnes, je commence à parler. Partage la vidéo. À partir de 700 personnes, je commence à parler. Qu'est-ce que le diable est en train de prévoir dans le monde de l'esprit? Demain, là, il y a quoi? Je vais t'expliquer. Parce que ce soir, je veux prier pour plusieurs personnes qui doivent entrer dans la gloire. Il y a des personnes, leur business ont été gâtés à cause de cette affaire. Il y a des personnes, leur entreprise est en train de marcher au ralenti à cause de cette situation rocobolex qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la France, au niveau de l'Europe. La situation devient de plus en plus compliquée. À quoi s'attendre? Qu'est-ce qui va se passer? Ils ne savent pas. Je suis venu prier pour toi ce soir et te donner un coach pour que tu puisses entrer dans la gloire et dans la prospérité au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'appelle à la gloire. Peut-être que tu ne sais pas, hein, mais Dieu t'appelle à la gloire. Oui, nous sommes à 700. Je vais en parler tout à l'heure. Peut-être que tu ne sais pas, mais Dieu t'appelle à la gloire, Dieu t'appelle à la prospérité. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois élevé au-dessus de toutes choses. Le plan de Dieu pour toi et pour ta destinée, c'est que tu sois mis à un certain niveau. Dieu veut ça pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu sois à un certain niveau. N'aie pas peur. Ce temps-là est un temps de gloire pour toi. Est-ce que je peux parler? Dis, homme de Dieu, on peut parler. Regardez. Alors, je ne vois pas les cœurs, ni les j'aime. Mettez les cœurs sur l'enfant de Dieu. Regardez. À quoi s'attendre demain? Demain. J'ai vu clairement demain comme des gens qui seront impuissants. Demain, j'ai vu des gens qui seront impuissants face à ce qui va se passer, face à ce soulèvement. Ça veut dire que il y aura comme un soulèvement qui va se passer dans certains lieux stratégiques. Un soulèvement. Et le soulèvement que je vois, c'est comme un soulèvement à deux niveaux. Listen to me carefully, please. Écoute-moi attentivement. Le soulèvement que je vois, ça sera à deux niveaux. Ça veut dire que le soulèvement, ils vont commencer un soulèvement dans des bureaux de vote, des froufrous façon bizarre. Il y aura la sécurité qui sera là, beaucoup de sécurité et tout ça, mais il y aura des soulèvements dans le but de pouvoir empêcher que les gens puissent véritablement voter dans la quiétude. Il y aura des soulèvements, d'accord? Il y aura des soulèvements. Mais les soulèvements vont se passer à plusieurs niveaux. Tu vois? Je vois précisément des soulèvements au niveau du nord. Hein? Je vous avais déjà dit ça hier. Je vous le réitère. Au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, je vois des soulèvements qui se font là-bas. Au niveau du centre, précisément, je vois des soulèvements qui sont en train de se passer au niveau des urnes. C'est-à-dire qu'au niveau là où on peut voter, là, je vois comme s'il y a des personnes qui veulent créer des soulèvements. C'est-à-dire des personnes qui veulent créer des choses, tu vois un peu, comme la bagarre. Il y a des personnes qui ne pourront pas prendre leur... Comment je peux dire ça? Comment on appelle ça? La caisse là, la caisse des urnes. Ils ne pourront pas prendre la caisse là pour faire le décompte. Ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que il y aura des gens qui vont venir faire des choses. Maintenant, le piège que je suis en train de voir dans le monde spirituel, le piège, c'est que... Oh, Karabashata. Est-ce que je le dis? Je te dis. Le piège, c'est que il y a des choses qui ne vont pas arriver là où ça doit arriver, mais il ne faut pas attendre tout ça. Hein? Et puis, il y aura le président. Est-ce qu'il a expliqué à quelqu'un? C'est-à-dire que le papier ne va pas arriver là où ça doit arriver. Mais le président sera déjà là. Le président sera déjà le président. C'est-à-dire que le président sera déjà là. C'est-à-dire que les choses ne vont pas arriver là-bas. Mais le président sera déjà là. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Hein? Les documents, là, les papiers, là, on ne va pas aller voir qui a mis tel, mais le président sera là. Pourquoi? Parce qu'il aura comme des dégâts. Parce qu'il aura des dégâts lorsque quelqu'un veut prendre les urnes, si tu veux. Quelqu'un va aller prendre les éléments pour aller déposer là,
pour dire que non, voilà tel vote, voilà tel nom, voilà tel nom, voilà ça, voilà ça, voilà ça là. Ils ne pourront pas aller déposer même. Ils ne pourront pas aller déposer parce qu'il aura des choses terribles. Et je vois comme des coupeurs de route qui commencent à se mêler dans la danse. Je vois des personnes, ça fait rire, mais ça ne veut pas rire en fait. Parce que je vois des personnes rentrer dans les maisons. Hein? Ils rentrent dans les maisons pour aller voler. C'est-à-dire qu'ils en profitent et puis ils volent. Ce n'est pas pour après-demain, c'est qu'ils sont en train de prophétiser. Ils te prophétisent pour demain. Ils ne parlent pas pour après-demain. Je ne parle pas d'après-demain. Je ne suis pas un prophète qui prophétise pour 20... je te parle de demain, là, 31. Là. Donc, il en profite en même temps pour faire X, Y, Z. Il en profite pour faire ça, 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 ça. Et donc, ça veut dire qu'ils vont mélanger tout en même temps et ils vont passer dans le monde spirituel pour commencer à faire ça. Mais il y a des personnes qui vont commencer à voler hein, dans les maisons. Voilà pourquoi... Ah. Comment je peux expliquer ça? Même les cœurs partagent la vidéo. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Toutes les personnes qui me suivent, vous êtes 900, je ne sais pas combien, tout le monde. Lorsque tout à l'heure, je vais finir de donner toutes les révélations et que je vais te dire, on va prier pendant 1 minute, s'il te plaît. Et demande pardon. Je me mets à genoux. Pardon. Lorsqu'on va commencer à prier pendant 1 minute, ne te déconnecte pas. Prie avec moi les 1 minute, s'il te plaît. Lorsque je vais te dire, on va prier pendant 1 minute, tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es athée, tu es non-croyant. Pardon. On va prier pendant les 1 minute là, ensemble. Toi et moi. On va prier pendant 1 minute. Pardon. Tout à l'heure, quand je vais finir de donner toutes les révélations, quand on va commencer à prier, prie avec moi pendant 1 minute, s'il te plaît. Donc, je donne des révélations encore. Regardez. Il y aura des personnes qui vont déchirer des papiers. Tu veux pas, c'est la vérité. Il te dit ça en même temps. Il va prendre le papier là comme ça, il va déchirer comme ça. Tu as déjà vu ça, je pense que ce n'est pas la première fois. Ils vont faire ça, bras. Je vois ça dans mon esprit. Il y a des personnes qui feront ça encore. Ça va. Je vois des blessés. Il y aura des blessures et des dégâts. Regarde, demain, hein, ils vont brûler voiture encore. Il fait quelle est en Côte d'Ivoire actuellement? Karabacha des bras. Regarde, pendant que je ne parle avec toi dans le monde de l'esprit, il est quelle heure en Côte d'Ivoire actuellement? Il est quelle heure? Donne-moi l'heure de la Côte d'Ivoire. Actuellement, il est 23h. Actuellement, il est peut-être 22h10. Il est quelle heure en Côte d'Ivoire? Parce que j'ai vu précisément à l'heure de minuit. J'ai vu quelque chose se passer aujourd'hui à minuit. Pendant que j'étais en train de prier comme ça, j'étais en train de prophétiser là comme ça. J'ai vu quelque chose passer au-devant de moi à minuit. Il est quelle heure en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, rapidement? J'ai vu qu'il est 22h10. Quelqu'un m'a dit 22h10. J'ai vu quelque chose se passer au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai vu quelque chose se passer au niveau de la Côte d'Ivoire entre minuit et 1h du matin. La prophétie qu'elle te donne là, c'est pas pour après-demain. Hein? Tu peux t'asseoir sur Facebook jusqu'à pour attendre. Je te répète encore. Ou peut-être on va attendre ensemble. J'ai vu quelque chose passer au devant de moi, comme quelque chose qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, mais c'est précisément entre minuit et 1h du matin. Yahweh. On va prier. Hein? Ce soir, on va prier. Je voulais faire une veillée ce soir, une veillée de prière. Je voulais faire une veillée de prière, même sur Zoom. Mais je voulais faire une veillée de prière. Entre minuit et 1h du matin, heure de Côte d'Ivoire. Donc, heure GMT. Commençons à prier. J'ai vu quelque chose se passer la nuit. Aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain. J'ai dit aujourd'hui, là, c'est-à-dire que dans la nuit d'aujourd'hui à demain. J'ai vu quelque chose se passer comme ça. Pendant que j'étais en train de prophétiser comme ça, que j'ai tourné mon visage, j'ai vu ça comme ça dans le monde de l'esprit. Il faut qu'on prie. Il ne faut pas dormir. Hein. Tu n'as pas dit que tu es bandit, que quand tu parles, tu fais comme si tu es bizarre. Il ne faut pas dormir. Hein. Aujourd'hui, il faut prier. Hein. Tu pries pour ta famille, tu pries pour tes frères, tu pries pour tes soeurs. Il faut prier. Hein. Tout à l'heure, quand on va commencer à prier, il faut prier. Hein. Tu n'as pas dit que c'est comme ça que tu es. Quand il faut prier, toi tu es en boîte de nuit. Quand il faut prier, toi tu es dans les maquinons. Parce qu'aujourd'hui est samedi. Samedi, tu en fais maquinons. Tu n'as pas dit que c'est comme ça que tu es. On va prier, s'il te plaît.
Compris. Alors, j'ai vu quelque chose passer comme ça dans mon esprit par rapport à ça. Donc, demain, nous allons prier encore. Demain, nous sommes dans le dernier jour de jeûne, sans manger, sans boire. Demain, nous sommes en jeûne encore pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Que le plan du diable soit brisé par le feu de Dieu. Ce que le diable a prévu contre la Côte d'Ivoire, nous le cassons et nous le paralysons par la puissance du Saint-Esprit. Partage la vidéo, je vais donner une dernière chose. Partage la vidéo, je vais te donner une dernière chose que le Seigneur m'a révélée. Partage la vidéo, mets les cœurs. Je ne vois pas tes cœurs, excellent enfant de Dieu. Je veux voir tes cœurs. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Je vais te donner une dernière parole avant de commencer à prophétiser sur ta vie, sur la vie de ta famille. Avant de commencer à prophétiser, entrer dans les choses profondes. Je vais te donner une dernière parole. Partage la vidéo, s'il te plaît. Partage la vidéo, je vais te donner une dernière parole. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Hey! Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite.